trois meilleurs amis d'enfance octogénaires prennent peur lorsque leur quatrième ami en fauteuil roulant est introuvable. Elle la voit pleurer dans un parc, et lui demande comment elle est arrivée là. Elles ne peuvent retenir leurs larmes lorsque celle-ci pointe du doigt une personne. Les femmes oublient-elles les liens qu'elles ont tissés par le passé lorsqu'elles mènent une vie solitaire? Les nouveaux engagements, comme le mariage, changent-ils leurs priorités et modifient-ils leur façon de penser au fil du temps? Sophie, Amber, Sadie et June, des amies de Madison, ont prouvé le contraire à 80 ans. Les quatre étaient meilleures amies depuis les années 1950 et avaient fondé une famille chacune de leur côté. Alors qu'elles se retrouvaient souvent pour rire de leurs vieilles blagues et de leurs souvenirs d'enfance, un incident survenu il y a 10 ans a amené Sophie, Amber et Sadie à vivre dans la même ville pour une cause commune, prendre soin de leur meilleure amie alitée, June Lim. J'ai encore mal au cœur quand je pense à ce jour fatidique, a déclaré Sophie lors de sa dernière visite chez June. Il y a 10 ans, June s'est rendue à l'église avec son fils Jake et sa femme Emily ainsi que son mari, John Lim. La famille s'était arrêtée rapidement chez un fleuriste et June était descendue de la voiture pour acheter des roses jaunes pour l'autel de l'église. Le reste de la famille était resté à l'intérieur du véhicule. Soudain, un chauffeur de camion en excès de vitesse perd le contrôle de la voiture et les percute. Jake, Emily et John ont succombé à la collision, laissant une June dévastée pleurant sa famille morte. Elle a perdu toute sa famille et sa joie de vivre en quelques minutes. C'est à ce moment-là que ses trois meilleurs amis sont intervenus pour la sauver. Ne parlons plus. Tant que nous serons là, June n'aura pas à s'inquiéter, a ajouté Sadie, ramenant les autres femmes à la réalité. Sophie, Amber et Sadie étaient les seules amies de June. Plus que des amies, elles étaient sa famille. Qu'il s'agisse de lui préparer à manger ou de l'aider à se changer et à se laver, les trois femmes se relayaient pour lui offrir la meilleure aide possible. Elles considéraient que c'était leur droit et leur devoir de rendre le sourire à June et de l'aider à oublier son sombre passé. Un jour, Sophie, Amber et Sadie se sont rendues chez June comme à leur habitude. La veille, elles avaient promis de lui apporter les roses jaunes qu'elle avait demandées. June voulait remplacer les fleurs de son hôtel par ses roses jaunes préférées. Je suis sûr qu'elle les aimera. Mais j'espère qu'elle ne sera pas triste en voyant ces roses. C'est ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là, a dit Amber. Ah, non. Je suis sûr que ces fleurs la rendront heureuse et lui rappelleront les bons moments. Mais j'espère aussi qu'elle ne se remettra pas à pleurer en les regardant, a ajouté Sadie. Quand les femmes sont enfin entrées dans la maison, elles ont vu des objets éparpillés. Il y avait des traces de chaussures sales à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Oh mon Dieu, qui était là avant nous? Il y a beaucoup de traces de chaussures ici et la personne qui était ici n'était pas seule, s'écria Amber. Où est June? Et pourquoi les livres sont-ils par terre? Ils ont cherché June, mais elle n'était pas à l'intérieur. Il était également impossible qu'elle puisse quitter la maison seule dans son fauteuil roulant. La panique s'emparait d'eux alors qu'ils couraient dans la cour à sa recherche. Dans la grange? Cria Amber, scrutant le poulailler à l'extérieur de la maison de June. June, June, crièrent les autres.
mais June était introuvable. Où a-t-elle pu aller ? Ont-ils dit en chœur, effrayés et choqués, après avoir vu des traces de pneus de fauteuil roulant boueux sur la pelouse. Ils suivirent la piste qui les amenait à la route avant de disparaître dans la rue. Où est-elle allée ? Qui l'a emmenée ? A dit Amber, incapable de retenir ses larmes. Les femmes ont regardé de l'autre côté de la rue et ont même vérifié les magasins, mais June n'était nulle part. Elles ont continué à marcher aussi loin qu'elles le pouvaient jusqu'à un parc. Asseyons-nous ici pendant 1 minute. Je suis épuisé, a dit Sadie. Oui, reposons-nous un peu. Amber, il me faut de l'eau, a dit Sophie. Alors que les femmes marchaient pour aller chercher de l'eau, elles ont été surprises par ce qu'elles ont soudainement vu. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce ce qu'elle fait ici? Ont-elles crié en se précipitant vers June, qui était assise en silence, pleurant au milieu d'une foule d'étrangers autour d'elle. Et qui sont ces gens? Oh, mes chéris! Vous êtes venus me chercher? Je voulais vous appeler, mais la batterie de mon téléphone était à plat, a dit June en souriant. Ses 3 amis étaient pâles de stupeur. Qu'est ce qui vous a amené ici? Et qui sont ces gens? Nous ne les avons jamais vus auparavant, a dit Amber, inquiète. Oh, je suis désolé. J'étais tellement désemparée après la tragédie. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, a dit June, attisant leur curiosité en pointant du doigt quelqu'un. Ce sont mes anciens élèves. Vous savez que je suis une enseignante à la retraite. Et ces anges qui m'entourent étaient dans la classe que j'enseignais il y a 35 ans. Ils étaient en 6e année à l'époque. Il s'est avéré que June avait souvent amené ses élèves dans ce parc pour les aider à se ressourcer et à s'amuser. C'était une enseignante qui aimait s'amuser et qui était la préférée de sa classe parce qu'elle aimait sincèrement ses élèves et qu'elle se souciait d'eux. Lors d'une réunion d'anciens élèves, ces derniers ont décidé de l'inclure dans la liste. Ils m'ont amené ici, et nous avons parlé de nos souvenirs. Je suis si heureuse de les voir tous. Ils ont illuminé ma journée et je leur serai toujours reconnaissante de m'avoir fait sentir si légère. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils se souviennent encore de leur vieille institutrice. Plus tard dans la soirée, June a invité tous ses anciens élèves à prendre le thé. Ses meilleurs amis se sont joints à l'occasion et ont préparé de délicieuses friandises. June a fait visiter sa maison à ses élèves et leur a montré les photos de sa famille, en décrivant chacune d'entre elles. Même si elle était encore un peu triste, elle a souri de bon cœur pour la première fois depuis des années, en voyant la joie qui l'entourait. June se dirigea vers l'hôtel et, avec l'aide d'un de ses anciens élèves, l'orna de ses roses jaunes préférées. Elle est restée assise en silence pendant quelques minutes, priant pour que cette joie et cette paix durent éternellement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous avez l'occasion d'honorer quelqu'un qui a fait de vous ce que vous êtes, faites-le. June Lim était l'enseignante préférée de ses élèves il y a 35 ans. Parce qu'ils l'aimaient, ils l'ont emmenée dans leur parc préféré pour célébrer leur retrouvailles. Ils ont senti que leur joie serait incomplète sans leur professeur. Parfois, il faut voir la joie autour de soi pour surmonter son passé amer. June était désemparée depuis qu'elle avait perdu sa famille dans un tragique accident. Ses 3 amis étaient son seul soutien pour continuer à vivre.
Après de nombreuses années d'agonie, elle a souri de bon cœur lorsqu'elle a vu la joie que ses anciens élèves apportaient dans sa vie.